On a fait des années d'études et on attend que l'État nous fournisse du travail pour qu'on puisse commencer nous aussi à générer de l'argent ici au Togo. Mais on ne trouve pas ces genres de métiers au Togo pour que nous aussi on puisse commencer à générer de l'argent. On a fait des concours ici, on ne réussit pas. On a passé des tests, on a fait tout, on a déposé nos dossiers partout, mais on ne trouve pas du travail. Pourquoi? L'État fait quoi avec notre argent, avec toutes les taxes qu'on paye? L'État utilise ça pour faire quoi concrètement? Dans cette vidéo, je vais te présenter 5 rôles concrets de l'État que nous aussi, Togolais, on devait connaître pour qu'on puisse savoir comment il utilise notre argent, pour qu'on puisse savoir que vraiment l'État nous offre certains avantages, mais on ne comprend pas tout. Personnellement, moi aussi, je ne comprenais pas avant, mais maintenant, à force de chercher, à force de demander, je comprends certains concepts que je ne comprenais pas avant. Amen. Alors, dans cette vidéo, je vais te présenter les 5 rôles de l'État. Alors, si tu veux connaître les 5 rôles de l'État, il faut regarder la vidéo jusqu'à la fin pour ne rien rater de ces 3 ou bien de ces 5 rôles concrets de l'État dans notre pays, le Togo. Alors, moi, c'est Achille Oza. Sur cette chaîne, je parle de l'entrepreneuriat, de business en ligne et de toutes les opportunités pour gagner de l'argent ici au Togo. Si cette thématique t'intéresse, je t'invite de t'abonner, à liker la vidéo et à partager massivement cette vidéo car ceci peut aider d'autres personnes aussi à comprendre concrètement le rôle de l'État et à ne pas figer sur l'État que c'est l'État qui va nous créer d'emplois avant qu'eux aussi puissent survivre dans notre pays. Alors, commençons principalement avec le rôle numéro un de l'État. Le rôle numéro un de l'État, c'est d'assurer la sécurité de sa population. Alors, pour assurer la sécurité de sa population, il doit fournir certaines priorités comme l'armée et les choses pour sécuriser son État. Tout le monde connaît ça. C'est l'armée, les policiers, toutes ces fonctionnalités, c'est ça qu'on utilise pour sécuriser un pays, un État. Par exemple, je prends un exemple concret comme ta maison. Si tu veux construire une maison actuellement, tu construis chambre, salon, WC, interne, bien clean, tous tes meubles, si tu l'as acheté, mais tu n'as pas clôturé ta maison, il n'y a ni de porte. Tout le monde peut rentrer comme il veut. Tout le monde peut venir toquer à ta porte comme il veut. Là, tu n'es pas en sécurité. Pour être en sécurité, tu vas faire des clôtures bien hautes et mettre des barres électriques sur ton clôture et mettre une grande porte. Avant que quelqu'un rentre, il va klaxonner. Tu vas demander c'est qui et tu vas lui poser des questions. Et si tu as une maison plus classée, plus grosse sécurité, tu vas chercher des chiens qui vont protéger ta maison. S'il n'y a pas de chiens, tu vas chercher un gardien, un homme personnel qui va venir rester là-bas pour demander tu es qui, tu veux quoi concrètement avant de rentrer dans ta maison. Alors, c'est ça qui est la sécurité que l'État va fournir à notre pays. Sinon, c'est ce que nos aïeux avaient fait avant. Ils n'ont pas de sécurité, ils n'ont pas des choses militaires pour protéger leur pays. C'est pour ça que bof, tout le monde les a attaqués comme il veut et ils n'ont pas pu résister. Actuellement, les gens qui ont l'arme nucléaire, je ne vais pas crier de ça ici, ils sont tellement protégés car personne ne veut pas les toucher car ils ont peur de ça. Alors, pour sécuriser notre pays, l'État a l'obligation d'avoir une armée pour que les gens aient un peu peur de nous. Ça, je dis que c'est la première base, c'est la sécurité. Le deuxième rôle de l'État, c'est la justice et l'ordre public. Ça, c'est entre nous, les citoyens de notre pays. Ce n'est pas que nous serons dans un pays de n'importe quoi, tout le monde fait ce qu'il veut, tout le monde se lève, fait ce qu'il veut. Non, dans un pays c'est nous qui les avons choisis là-bas par l'État. C'est en temps normal, c'est nous qui les avons choisis pour aller là-bas. Si au Togo, on sait qu'on dit que non, 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 moi je ne veux pas parler de ça ici, je ne fais pas la politique. Alors tout le monde comprend ce que je vais parler de là. Mais concrètement, c'est nous qui les avons mis là-bas. Et si eux choisissent des lois, choisissent des choses, regarde la vidéo jusqu'à la fin car ce que je viens de te dire, je vais bien expliquer ça à la fin car c'est l'une des choses les plus concrètes qu'on devait comprendre, mais on ne comprend pas ça très tôt. Et les lois et les justices, tout ce qui compose l'ordre public, c'est l'État qui va fournir ça. Mais l'État va fournir ça pour, par exemple, si il y a un conflit entre citoyens, c'est la justice de l'État qui va rédiger des lois. Il y a déjà les lois de la Constitution, tout ça, sont déjà rédigés et beaucoup de gens ne connaissent même pas. Moi-même, je ne connais pas tout. C'est la fois dernière que j'ai commencé à télécharger ça et à commencer à lire ça de haut à vers le bas. Car dans certains pays comme les États-Unis, et eux, ils apprennent leurs lois par cœur pour qu'ils sachent concrètement quel rôle ils ont, bien quel droit ils ont contre l'État, ce qu'ils ne veulent pas faire, en temps normal, ce qu'ils devront faire, tout ça. On ne comprend rien, nous, on s'en fout de ça, nous, on veut seulement que on nous fournisse des choses concrètes pour que nous, on puisse gagner de l'argent le plus rapidement possible et
sortir de cette galère-là que nous sommes. Non. Mais il faut qu'on comprenne certaines choses. La justice et l'ordre, c'est l'État qui fournit tout ça. Et il faut qu'on comprenne tous les rouages de ça. L'ordre public, c'est-à-dire que si quelqu'un veut fermer la route que c'est devant sa porte, en temps normal, l'État va venir par le biais de la mairie pour inciter la personne de quitter là-bas. Tout ça, c'est l'État qui fournit ça. Alors, la troisième ou bien le troisième rôle de l'État, c'est de fournir les services publics. Les services publics, et c'est ça que beaucoup de gens attendent de l'État, de construire des routes, de créer des infrastructures, et de créer des écoles, de créer tout ça. Ça, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Tellement énorme que l'État n'arrive pas à faire ça. Parce que il a besoin beaucoup d'argent là-bas. Alors, tout ça, les gens ne comprennent pas que vraiment il a besoin de financement essentiel là-bas. Alors, pour avoir de financement, il y a un biais qu'on devait comprendre là-bas. Ça aussi, je vais rester à la fin de la vidéo pour que tu puisses comprendre car je vais englober tout ça à la fin de la vidéo. Car c'est pas compréhensible pour tout le monde, mais je t'invite de regarder la vidéo jusqu'à la fin car je vais t'expliquer tout ça là-bas. La quatrième rôle de l'État, c'est de réguler l'économie. C'est réguler l'économie, ça veut dire que ce n'est pas de flamber les prix comme tout le monde veut. Quelqu'un peut se lever aujourd'hui et dire que lui vend le maïs à 1000 francs et tout le monde va commencer à acheter le maïs à 1000 francs. Non. C'est lui qui va dire que non. Le maïs, toi, tu vends ça à 1000 francs. Non. On va vérifier ton coût de production, ton coût d'investissement, ainsi de suite, pour réguler le prix, que c'est à 500 francs qu'on va vendre ça sur tout le pays. Toi, tu ne vas pas quitter l'Europe maintenant, tu vas faire introduire n'importe quoi dans le pays pour venir vendre ou bien pour venir gagner de l'argent, pour faire du n'importe quoi dans le pays. Non, c'est lui qui va fractionner certaines personnes qui va mener les choses au pays pour que ça ne puisse plus rentrer, pour que l'économie du pays soit balancée vers le déficit ou bien pour soit balancée vers du chaos. Alors, c'est l'État qui vérifie, qui gère ça. Récemment, aux États-Unis, vous allez voir qu'il y a un tollé que Donald Trump a fait monter le taux, comment on dit, le taux d'arrivage des produits chinois au pays. Lorsque le taux d'arrivage des produits chinois arrive aux États-Unis, il les a taxés qu'ils vont payer jusqu'à 145% du prix du produit des taxes. C'est-à-dire que si tu amènes quelque chose, tu vas payer beaucoup plus cher les taxes, alors de la Chine concrètement. Et c'est là-bas que la Chine aussi a commencé à faire ses politiques économiques et ça a commencé à dégringoler tout ça. Blablabla. Moi, je ne vais pas discuter de ça ici. Et la dernière, cinquième et le rôle de l'État, c'est de représenter le pays à l'international. Comme tout le monde le sait, notre président représente notre pays au Ghana, au Burkina Faso, en Chine, n'importe où. Notre pays représente, ou bien notre président représente notre pays par le biais de l'État. Maintenant que tu viens de comprendre les rôles de l'État concret, là-bas où j'ai dit que l'État devait nous créer des métiers pour que nous, on puisse commencer à générer de l'argent. Si je vais parler de ça, je peux dire là où il fournit les services publics. Là où il fournit les services publics, ce n'est pas l'État en temps normal qui devait fournir les services publics. L'État trouve l'argent là où pour fournir les services publics. C'est chez nous, hein? C'est chez nous les citoyens que l'État va trouver de l'argent pour créer des services publics. Alors, où nous on trouve l'argent? Actuellement, on dit qu'on n'a pas de l'argent. On attend l'État. Actuellement, si l'État ne trouve pas de l'argent chez nous, lui aussi n'a pas d'argent. Il trouve l'argent où concrètement? C'est là où on devait poser la question. C'est là-bas qu'il y a le problème. Mais l'État crée des services publics. Il crée des choses, les routes, les écoles sont, par exemple, au cours primaire, c'est gratuit. Et par exemple, certaines choses, c'est moins. Par exemple, à l'université, les choses, les coûts sont moins. Tout ça, on parle de ça. L'État trouve l'argent où? C'est là-bas qu'on devait comprendre. L'État trouve l'argent chez les opérateurs économiques que nous utilisons au Togo ici. C'est pourquoi les choses sont chères. Par exemple, si on parle de Move, Yas, Total et les stations d'essence, des choses que nous utilisons au Togo, vous croyez que ça passe par où? Ça passe chez l'État. C'est là-bas que l'OG trouve ses impôts, trouve ses financements, trouve ces choses-là pour investir dans le pays, pour prendre soin du pays. Alors, si nous ne devenons pas entrepreneurs, on attend toujours que l'État nous crée des services publics, on ne fournit pas l'impôt,
on ne paie pas l'impôt, beaucoup de gens vont dire, waouh, tout ce que moi je mange dans le pays, je paie l'impôt, hein. Ce que tu ne comprends pas, ce n'est pas toi qui paie l'impôt, c'est la personne qui a mené les choses au pays. Par exemple, il n'y a rien concrètement que nous, on entreprend concrètement au Togo. L'essence, ce n'est pas au Togo. Les motos que beaucoup de gens achètent maintenant, les voitures, ce n'est pas au Togo. Même les vélos, ce n'est pas au Togo. Vous comprenez ce que je viens de dire? Même les ciments qu'on achète actuellement, on dit que le prix est tellement cher, on achète celle du Dangote plus que celle du Togo. Ce n'est pas au Togo. Pourquoi les choses deviennent comme ça? Parce que nous, les acteurs économiques du pays, nous ne sommes pas dans le service économique du pays. C'est les acteurs internationaux qui ont plus d'argent, qui introduisent leur argent et ils indiquent leurs lois, leur justice dans le pays. C'est comme ça dans tous les pays, dans tous les continents, c'est comme ça. Alors, comment nous devons faire concrètement pour ingérer nous aussi nos idées et nos points de vue dans notre pays? Alors, il faut comprendre notre rôle en cœur pour qu'on sache que dans un pays, pour faire développer le pays, c'est les citoyens. Alors, comment? Premièrement, il faut qu'on change de mentalité, premièrement. Ce n'est pas d'attendre que l'État va nous fournir un métier avant de commencer à se lancer, avant de commencer à générer de l'argent. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. La vidéo qui va suivre, je vais partager des idées, comment tu peux trouver une idée d'entreprise pour que toi aussi puisses se lancer ici au Togo et commencer à générer de l'argent. Je vais t'expliquer tout ça. Alors, moi, je vais m'arrêter ici pour que la vidéo ne soit pas tellement longue, pour que tu ne puisses comprendre rien. Si tu as pu regarder cette vidéo jusqu'ici, je suis sûr que toi aussi tu es intéressé par le développement économique de notre pays. Alors, abonne-toi à cette chaîne et likez la vidéo et partagez massivement cette vidéo à d'autres personnes pour que je puisse comprendre les rôles concrets de l'État de notre pays, pour que aussi n'attend pas que c'est l'État qui va nous fournir des concours pour qu'on puisse passer et entrer dans les fonctions publiques pour que nous aussi on puisse générer de l'argent. Je ne veux pas dire que c'est facile de se lancer dans l'entrepreneuriat. Moi, je suis lancé, ça fait déjà plus de 5 ans. Mais j'en souffre jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas tellement facile. Ce n'est pas facile, c'est tellement difficile, mais c'est comme ça qu'on va faire pour s'en sortir. C'est comme ça que d'autres pays ont fait pour s'en sortir. Alors nous aussi, on va passer par ce chemin pour aller plus loin dans notre pays. Alors, on se retrouve dans une prochaine vidéo avec plus d'explications pour notre pays. À très bientôt.